prophètes, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints que nous sommes. Alléluia. Donc, l'un des dons qu'il a aussi donné à l'Église, ce sont des hommes. Alléluia. Et j'aimerais nous informer que ce soir, nous avons un don parmi nous. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à honorer ce don, à célébrer ce don en acclamant très fortement? Oh, est-ce que tu peux bien le faire, s'il te plaît? Si tu reconnais que notre Père est un don de la part du Seigneur vis-à-vis de nous, est-ce que tu peux acclamer Dieu pour le don qu'il nous a fait? Alléluia. Je voudrais une fois de plus dire merci à papa, merci à maman pour la grâce, le privilège, l'opportunité d'être là et de servir. C'est une marque de confiance, ce n'est pas à prendre à la légère. Et je suis sincèrement reconnaissant. Merci beaucoup. En tout cas, ma prière est que Dieu vous bénisse et vous garde pour moi. Alléluia. Amen. Alors, je vais commencer mon message. Je crois fortement que nous serons bénis ce soir par la grâce de Dieu. Amen. Hey, je n'entends pas ton amen. Hey, dis à ton voisin, pourquoi tu intimides l'orateur de ce soir? Pourquoi tu l'intimides? Pourquoi tu le fais peur? Sans effet. En tout cas, dis-lui, ne fais pas peur à l'orateur de ce soir. Encourage-le par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, notre vision cette année, c'est l'héritage. Amen. Et la thématique de ce soir, c'est de père en fils. Dites avec moi, de père en fils. Et ce soir, j'ai avec moi un sous-thème que j'ai intitulé « 3 étapes pour accéder à l'héritage d'un père ». 3 étapes pour accéder à l'héritage d'un père. Alléluia. Alors, l'une des choses que j'aimerais dire et nous faire prendre conscience, c'est que l'une des plus grandes responsabilités d'un père, c'est de pouvoir léguer ou de laisser un héritage. Alléluia. Et c'est une manière pour nous de pouvoir identifier ou de pouvoir différencier un père responsable d'avec celui qui ne l'est pas. Alléluia. C'est au niveau de la pensée de l'héritage. Amen. Et l'un des plus grands échecs d'un père ou l'une des plus grandes tragédies pour un père, c'est de ne pas laisser un héritage. C'est de ne pas laisser quelque chose. Alléluia. Un héritage. Amen. Et nous devons comprendre une chose, que l'héritage, c'est quelque chose de très important. Et papa a eu à nous le faire comprendre. L'héritage peut être diversifié. L'héritage, ça peut être un bien matériel, ça peut être culturel, ça peut être éducatif, ça peut être spirituel en tout cas. Mais peu importe, il est indispensable ou il relève de la responsabilité de tout père de pouvoir léguer un héritage. Je dis bien tout type de père parce que nous pouvons recenser 3 types de pères. D'après les enseignements que nous avons reçus, j'ajouterai plus 1. Alléluia. Et s'il faut les identifier, je dirais que nous avons premièrement le Père Céleste. Le Père Céleste qui n'est autre que Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le Père de tous les esprits. Alléluia. Parce que c'est lui qui a engendré les esprits que nous sommes. Amen. Et le deuxième type de Père que nous avons, c'est le Père dans la foi ou communément appelé Père spirituel. Alléluia. Voici un autre canal que Dieu a donné afin de pouvoir rééduquer nos âmes. Parce qu'à la nouvelle naissance, notre esprit est sauvé. Mais par contre, notre âme est en train d'être sauvée. Donc, il y a un travail qui doit s'effectuer au niveau de notre âme afin de le rendre spirituel pour qu'il soit au même niveau de diapason que notre esprit. Et ce travail, cette responsabilité est donné au Père dans la foi ou au Père spirituel. Il a été établi comme gardien de nos âmes. Voilà pourquoi il doit répondre de nos âmes. Alléluia. Et le troisième type de père que nous avons, c'est le père biologique. Amen. Le père biologique. Le canal que Dieu a utilisé afin que
nous soyons ici sur terre. Alléluia. Et je nous encourage vivement à honorer ces personnes. Parce que le Seigneur a dit que c'est le premier commandement qui s'attache à une bénédiction, celle de la longévité. Et rassurez-vous que cette longévité est multidimensionnelle. Alléluia. Elle est à tous les niveaux. Donc il est vraiment important de pouvoir honorer ces personnes, ces canaux. Amen. Et le quatrième que j'ai découvert, c'est le père dans le péché. Vous savez, nous avons tous ces personnes qui nous ont introduits dans les mauvaises choses. Ce sont des choses que tu ne savais pas, mais ils t'ont présenté Satan. Ce sont ces personnes qui nous ont présenté Satan. Alléluia. Et vous les connaissez. Vous savez, lorsque tu grandissais, tu avais une certaine éducation. Mais tu as rencontré quelqu'un qui t'a enseigné des choses, alléluia, qui n'étaient pas conformes à ce que tu as reçu comme enseignement, comme culture, comme valeur, alléluia. C'est ceux-là que j'ai surnommés les pères dans le péché, alléluia. Ils ont coaché la plupart parmi nous. Mais que gloire soit rendue à Jésus-Christ ce soir, nous sommes sauvés. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Est-ce que tu as fait le bon choix? Amen. Alors, l'héritage, c'est quelque chose de très important. La première étape, pour ceux qui écrivent, je ne vais pas tarder, je vais directement commencer. La première étape, c'est reconnaître que un père, c'est celui qui a quelque chose. Les pères ont quelque chose. Déjà, cette expression que nous avons de père en fils stipule ou signifie qu'il y a un transfert qui doit se faire de père en fils. Alléluia. Et s'il y a un transfert, ça veut dire que les pères doivent avoir quelque chose qu'ils doivent communiquer. Les pères doivent avoir quelque chose qu'ils doivent transmettre. Les pères doivent avoir quelque chose qu'ils doivent laisser aux fils. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous avons cette expression de père en fils. Et nous n'avons pas l'inverse de fils en père, mais nous avons de père en fils. Alléluia. Et j'aimerais nous dire ce soir que peu importe ce que vous avez, peu importe votre argent, peu importe votre rang social, peu importe votre niveau de prospérité, ce que vous avez ne fera jamais de vous quelqu'un plus que votre père. Et ça ne fera jamais de vous le père de votre père. Alléluia. Peu importe ce que vous avez, votre père restera père. Il a quelque chose que vous n'avez pas. Alléluia. Et l'une des bases qui nous permet de pouvoir accéder à notre héritage, c'est de reconnaître d'abord le fait que mon père, il a quelque chose que je dois recevoir de lui. Alléluia. Il a quelque chose que je dois prendre. Si tu n'es pas conscient de cela, tu ne pourras rien bénéficier, tu ne pourras rien prendre. Alléluia. Donc, d'où il est indispensable de faire cette prière. Ouvre mes yeux. Il y a beaucoup ici, là. En fait, comprenez que c'est une ruse du diable de vous éloigner de votre Père ou de vous aveugler de telle sorte à ce que vous ne voyez pas le dépôt, le trésor qu'il a à vous communiquer. C'est une ruse afin de vous éloigner et que vous ratiez votre héritage. Amen. Donc, il est important, il est indispensable de reconnaître que votre Père transporte quelque chose. Et cette chose qu'il a pour vous, c'est l'héritage. Philippiens 4, 9. Nous sommes dans Philippiens 4, 9. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Philippiens 4, 9. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, tous ensemble? Ce que, allons-y, je veux compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, allons-y. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, ici, c'est Paul qui s'adresse aux disciples de l'église d'Éphèse et leur dit ceci: ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. La question qui vous se poser, qu'ont-ils reçu de Paul? Alléluia. Et qui était Paul pour eux? Qu'ont-ils appris de Paul?
qu'ont-ils entendu de Paul qu'ils devraient pratiquer? Et ce n'est qu'à cette condition-là que Dieu sera avec eux. Donc, s'ils n'ont rien reçu, Dieu ne sera pas avec eux. S'ils n'ont rien appris, Dieu ne sera pas leur partage. S'ils n'ont rien entendu, quand même curieux, hein, Paul a parlé et puis qu'il n'ait rien entendu. Oui, il y a des gens comme ça parmi nous. On parle mais qui n'entendent pas. Jésus a dit que ils ont des oreilles pour entendre mais ils n'entendent pas. Si eux aussi, ils étaient dans ce cas, le Dieu de paix ne devait pas être avec eux. Alléluia. Mais quand ils l'ont reçu, ce qu'ils ont reçu de Paul, c'est la parole. Alléluia. Et la parole est une personne. C'est la personne de Christ. En d'autres termes, l'héritage que Paul leur a légué, c'est Christ, au travers des enseignements, au travers des valeurs, au travers d'une certaine culture. C'est Christ qui l'a laissé comme héritage. Voilà pourquoi un peu plus loin, il peut leur dire que ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Christ, ça s'apprend. Il est une matière de base pour nous les chrétiens. Tu dois l'étudier. Amen. Tu dois faire de lui un objet d'étude. Tu dois t'asseoir, tu dois étudier Christ. C'est Christ qui l'a communiqué. C'est Christ qui l'a partagé. Au travers, tous ces enseignements ne tournaient autour que de Christ. Et c'est lui qui l'a légué comme héritage aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Alléluia. C'est ça la responsabilité que Paul a eue vis-à-vis des chrétiens de l'église d'Éphèse. Et j'aimerais nous dire ceci. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de la maison, l'une des choses auxquelles vous devez vous attendre de votre Père ou de notre Père, ce n'est pas de l'argent. Dis à ton voisin, pas de l'argent. Ce n'est pas d'attendre qu'il te dépanne, qu'il te glisse un petit billet de 1000 francs, qui te sauve de temps en temps. Non. Ce n'est ni une voiture, ni une maison. Non. Ce que tu dois attendre de ton Père spirituel, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu dois attendre qu'il te communique son Dieu. Alléluia. Parce que Paul leur a montré son Dieu, qui était Christ. Il leur a enseigné les bases afin de pouvoir établir une certaine connexion, une relation avec son Dieu. Il leur a montré son Dieu. Le Dieu que tu sers, on doit te le montrer. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour te le montrer, pour te l'enseigner. Si tu n'as personne, tu vas beaucoup tâtonner. Alléluia. Et c'est ce coaching que Paul a dû faire pour les chrétiens de l'église d'Éphèse. L'une des responsabilités d'un père, c'est de chercher Dieu, c'est de trouver Dieu, de connaître Dieu et de partager Dieu. Alléluia. Le partager à qui? Aux fils que nous sommes, afin que nous, à notre tour, que nous puissions faire de même. Alléluia. Donc c'est Dieu que tu dois attendre de ton Père. Ce n'est même pas l'argent. Lorsque tu vois un homme oint que tu considères comme un père, ce n'est pas d'abord faire un selfie. Ce n'est pas d'abord d'attendre une recommandation de cette personne. Mon père ne m'ouvre pas les portes, il ne me laisse pas sortir, il ne me laisse pas aller enseigner telle place. Non, ce que tu dois attendre de lui, c'est qu'il te communique son Dieu. Parce que ce qu'il est, c'est le résultat de son alliance avec son Dieu. Et si tu veux devenir comme lui, il va falloir qu'il te communique ce Dieu-là. Alléluia. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Et c'est ce que Élisée avait compris. Élisée avait compris ça. Lorsqu'il voyait Élie, il disait que non, tout ce qu'il fait n'a qu'une seule source. Il y a un esprit qui opère avec lui. Il dit, les autres voient un peu. Élie n'était pas pauvre, il n'était pas pauvre. Du tout, du tout. Donc, lorsque Élie lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? En d'autres termes, qu'est-ce que tu veux que je te... Si la question là t'avait été posée, my God, tu allais cibler la Range Rover d'Élie là. Tu allais cibler la dernière Mercedes qu'il a vu, ce que Naaman lui avait offert. Non, ce n'était pas Naaman, peut-être un autre roi. C'est ça que tu allais cibler. Et il dit non, vieux père, le terrain que tu as construit là-bas, à Makayabou, en tout cas, c'est un bon truc.
En tout cas, moi, laisse-moi seulement ça, en tout cas, je serai bien. Toi-même, tu sais que j'ai une femme, j'ai des enfants. Donc, si tu peux me laisser ça. Si à toi, il t'avait posé cette question, tu devais rater l'objectif. La plupart du temps, on cible les fruits plutôt que la semence. Lui, il est allé direct à la semence parce qu'il savait que si j'ai la semence, j'aurai l'arbre qui va produire les fruits. Donc, c'est-à-dire que ce que Élie a, si j'ai la source me produira toutes les choses que Élie a. Et qu'il a dit, vieux père, s'il te plaît, une double portion. Il est audacieux, il est audacieux. Pas une portion, il a double portion de l'esprit qui repose sur toi. C'est ça que je veux. Il a compris que non, le petit, il n'était pas là pour blaguer. Il n'était pas là pour rire. Tandis que les autres fils de prophètes là rigolaient, tournaient autour. Il le disait même, il savait. Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé? Taisez-vous, je sais. J'ai un objectif. Et ils savaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient que le maître doit être enlevé. Ils sont là, en train de regarder le maître. C'est l'attitude de beaucoup d'entre nous. On est là en train de regarder papa. Il va, il vient, il revient, il fait les choses, on les regarde. Et tu continues à les regarder, ça va passer comme ça. Ça va passer comme ça. Et chez les, vous n'aurez rien. Mais Élie a dit que non, je m'attache, je m'accroche, j'ai un objectif. Il faut qu'il me communique son Dieu. Si j'ai son Dieu, alors je serai comme lui. N'a-t-il pas été comme son père? Si. Il a fait même le double de ce que son père a fait. Pourquoi? Il a été patient, il a dit que non, je dois. Il dit, moi, ce que je dois recevoir, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison. Moi, c'est son Dieu. Alléluia. C'est une des choses que Élisée avait compris parmi ses frères. Alléluia. Et je voudrais que ce soir, que tu le comprennes toi aussi. Que tu désires le Dieu de ton Père. Que tu désires le Dieu de ton Père. Mais que tu reçoives le Dieu de ton Père, il faut que quoi? Tu reçoives. Mais tu ne peux pas recevoir ce qu'il attend que tu ne l'as pas reçu lui-même. Alléluia. Donc tu dois d'abord accepter le Père que Dieu t'a donné. Et c'est là où il y a beaucoup de combats dans nos églises. Les fils ont du mal à accepter les pères ou les types de maîtres que Dieu a placés devant eux. C'est un combat. On veut ce qui nous arrange. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu te donne le Père qu'il te faut. Alléluia. Parce qu'il sait, par rapport à ta destinée, par rapport à ce que tu dois entreprendre, voici le type de Père qu'il te faut. Alléluia. Donc ça ne sert plus de contester, ça ne sert plus de se rebeller. Mais vous devez comprendre que celui qui est en face de moi, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Hein? C'est quand même dangereux. Élisée était un homme d'affaires. 12 paires de bœufs. Alléluia. Ce n'était pas un petit quelqu'un. Hein? Mais on dit que c'est lui qui versait l'eau sur les mains de qui? Et donc, Élie a fait de lui un boy même, un boy, quelqu'un qui a l'argent. Le fils de chez eux, il a l'argent. Il a quelque chose. Il n'a même pas les moyens, mais il a l'argent, il était riche. Mais il a accepté de devenir boy. Pourquoi? Il avait un objectif. Alléluia. Il avait un objectif, il avait une mission. Il dit, c'est ça là même la vision. Il y a beaucoup de fils qui ne reçoivent pas l'héritage, mais ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas dit à ton voisin, aie une vision, aie une vision. Aie une vision. Quand tu auras la vision, c'est là où tu vas commencer à... Oh. Alléluia. On va arriver là-bas. Le deuxième point. Se rassurer. Il faut se rassurer. Le deuxième point. Le premier point, c'était reconnaître que un père, c'est celui qui a quelque chose. Il a quelque chose à nous communiquer, quelque chose à nous transmettre. Au travers de ce que nous devons apprendre, entendre, ainsi de suite, comme il a dit dans Philippiens. Le deuxième point, c'est se rassurer d'être un fils. Il faut que tu te rassures que tu es un fils. Quand même, curieux. Tu sais, vous savez, tous on dit daddy, tous on dit papa, vieux. Mais on n'est pas tous ses fils. Hein? Ou bien je te choque ce soir. Le fait de dire daddy ou le fait de dire papa ne te qualifie pas en tant que fils. Alléluia.
On dit que tout arbre sera reconnu par quoi? Par quoi? Ah, est-ce qu'un oranger peut produire des avocats? Non, vous voyez. Donc, c'est par la démarche, c'est par ton caractère qu'on saura que non, tu es bel et bien un fils de la maison. Alléluia. Parce que tu vas opérer avec le même esprit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu tenait à prendre l'esprit qui reposait sur Moïse et ensuite de le répandre sur les 70 anciens. Pourquoi il n'a pas dit que non, je prendrai de mon esprit, mais il a dit que je prendrai chez Moïse. Pourquoi? Afin qu'ils aient une même pensée, une même vision. Donc quand tu vois les 70, tu vas automatiquement reconnaître Moïse au travers de 70. Alléluia. C'est ça. Donc, il faut se rassurer d'être un fils légitime avant d'avoir part à l'héritage. Parce que si tu n'es pas un fils, tu n'auras pas part à l'héritage. Tu ne recevras rien. Alléluia. C'est la stricte vérité. C'est la pure et simple vérité. Même nous, le Saint-Esprit, il témoigne en nous que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Témoigner, c'est quoi? Il nous donne l'assurance, non? C'est une manière de nous rassurer que tu es fils de Dieu. Et c'est la même chose. Pour recevoir d'un Père, tu dois te rassurer d'abord que tu es un fils. Alléluia. Si tu ne te rassures pas, tu n'auras pas, ou si tu n'as pas cette conviction, ou si tu n'es pas un fils, tu n'auras pas part à cet héritage. Surtout si tu ne l'es pas légitimement. Et c'est l'une des choses que Jésus-Christ pouvait faire comprendre à la femme cananéenne qui est venue le voir en faveur de son fils. Elle a dit que non, il faut venir. Elle dit que non, moi je n'ai pas été envoyé pour vous. Désolé, dommage. Elle dit qu'il n'est pas bon de donner le pain aux petits chiens. Hey, petits chiens, c'est ceux du dehors. Le pain là dont il parle, c'est l'héritage. Et c'est seuls ceux de l'intérieur qui ont part au pain, à l'héritage. Si tu es dehors, tu n'as pas part à l'héritage. Elle a dit que donne-moi les miettes. Donc, si tu es de l'extérieur, ce sont les miettes que tu vas recevoir. Ce sont les miettes. Non? En passant, on peut te communiquer quelques dons spirituels. Tu peux avoir quelques grâces, manifester quelques grâces. C'est ça. Mais quand il s'agit du manteau là, tu n'auras pas. Le manteau là ne va pas venir sur toi. Ça, l'héritage, ça ne viendra pas sur toi. Au temps des fils des prophètes, vous n'êtes pas sûr que tous ceux qui travaillaient avec Élisée n'avaient pas l'onction? Ils avaient l'onction. Ils avaient l'onction. Ils manifestaient des grâces, des talents. Oui, eux aussi. La preuve, ils pouvaient le prophétiser, lui dire que non, ton père sera enlevé. Oui. Mais est-ce qu'ils ont reçu le manteau? Est-ce qu'ils ont reçu l'héritage? Chez les, nada. Alléluia. Même avec Abraham, il a légué son héritage à son fils Isaac. Les autres, là, la parole dit bien, il leur a fait des dons, des présents, des cadeaux. Donc, toi, tu peux recevoir cadeaux. Si tu n'es pas fils, tu recevras les cadeaux, les présents. Mais l'héritage, là, c'est pour nous, les fils. Je suis désolé, moi, je prends déjà l'avance sur vous. C'est pour moi, le fils. Je prends l'avance sur vous. Toi aussi, quand tu vas passer ici, là, tu auras pour toi l'occasion de dire, moi, je te devance par la foi. C'est pour nous, les fils. Alléluia. Si tu es aussi fils, c'est aussi pour toi. Mais sinon, pour l'instant, j'ai dit c'est pour moi le fils. Dommage. Alléluia. Donc, il faut se rassurer d'être un fils. Et pour se rassurer que tu es un fils ou pour devenir un fils, c'est simple. Regardez. Le secret nous est montré tout simplement toujours dans le même livre de Philippiens 4:9. On dit ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Écoutez, l'apôtre Paul était qui pour les Philippiens? Un père. Mais comment il a fallu que ces derniers le considèrent comme un père? Parce que c'était un prédicateur puissant aussi, hein. Il faisait des miracles. Il aurait pu être un simple faiseur de miracles, un homme ou un tout court. Mais ce qui leur a permis d'entrer dans cette alliance afin qu'ils reçoivent légitimement cet héritage, c'est parce qu'ils ont changé leur regard vis-à-vis de Paul. Peut-être au départ, ils le regardaient ne serait-ce que comme un apôtre qui a été envoyé. Mais au fil du temps,
Ils ont dit que non, il est plus qu'un apôtre, il est un père. Un père, c'est un assaisonnement de plusieurs choses. Alléluia. Un père est un assaisonnement de plusieurs choses. Ils ont vu en Paul un père. Donc, c'est-à-dire pour que tu rentres dans cette alliance avec ton père, pour que tu reçoives cet héritage, il faudrait que tu changes ton regard vis-à-vis de lui. Il faudrait que tu le regardes maintenant comme un père. Élisée aussi a dû faire la même chose. Alors que les fils de prophètes regardaient Élie ne serait-ce que comme un maître, comme un directeur d'école. Lui, il le voyait déjà comme un père. La preuve, lorsqu'il a été enlevé, il a dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il a dit quoi? Mon père. Il n'a pas dit maître, il a dit mon père. Parce que déjà, il avait changé son regard vis-à-vis de lui. Tant que tu n'as pas changé ton regard vis-à-vis de loin de Dieu, tu ne pourras pas être un fils et tu ne recevras pas l'héritage. Alléluia. Tu ne entreras pas dans cette alliance. Et rassurez-vous, lorsque tu entres dans l'alliance de ton Père, les victoires de ton Père deviennent tes victoires. Ses gloires deviennent tes gloires. Alléluia. Parce qu'il y a là association. Et celui qui a un père a des épaules sur lesquelles il peut monter. Celui qui a un père a la capacité d'aller loin, a la capacité de voir loin. Vous avez vu Zachée, non? Il est monté sur un sycomore pour voir Jésus. Le sycomore, là, c'est le symbole des pères. Les pères sont des sycomores pour nous. Ils nous permettent de pouvoir entrer en contact avec le Dieu de son alliance, de pouvoir le voir, de pouvoir être en communion avec lui. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas faire sans père. C'est impossible. Même Moïse était un modèle de père pour Israël. Israël seul dans le désert ne pouvait pas s'en sortir. Il fallait un homme comme Moïse. Dieu a dépêché un homme comme Moïse. Parce que lui seul connaissait les adresses du désert. Il était bègue, certes, il avait une faiblesse, mais lui seul connaissait les adresses du désert. Il savait quelle voie emprunter pour arriver à Canaan. Alléluia. Donc, je me pose la question, qui est ton Moïse? Est-ce que tu vois en notre Père ton Moïse? Oui, je ne sais pas. C'était lui qui avait le mot de passe pour sortir de l'Égypte. Si Moïse ne s'était pas tenu devant Pharaon, où seraient les Israélites? Toujours en captivité. Vous savez, il y a certaines choses qui te retiennent captive. C'est parce que tu n'es pas encore entré dans une certaine dimension d'alliance avec ton Père. Une fois que tu entreras dans cette dimension, tu verras que non, ces choses vont tomber. Alléluia. Donc change ton regard. Change ton regard. Ainsi tu rentreras dans cette alliance. Et cette alliance produira des résultats. Le transfert sera possible. Et là, tu pourrais tâter de la poitrine que tu es bel et bien un fils. Alléluia. Dis à ton voisin, change ton regard. Comment tu regardes loin de Dieu? Est-ce que ce n'est que le docteur Charlie ou bien c'est un père? S'il ne reste que le docteur Charlie, tu ne recevras qu'une récompense des docteurs. Hein? Mais si tu le vois comme un père, c'est-à-dire que tu vas recevoir du lourd. Dis avec moi du lourd. Non seulement une récompense doctorale, mais ce sera un assaisonnement, un composé de plusieurs choses que tu vas recevoir. Alléluia. Il faut changer son regard. La troisième et dernière des choses, il faut être, non seulement se rassurer d'être un fils, mais il faut être un fils sage. Dis avec moi un fils sage. Un fils comment? Sage. Donc, être un fils, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut être sage. Il faut être sage. Et un fils sage, c'est celui qui écoute. C'est celui qui obéit et fait la joie de son père, qui fait le plaisir de son père. C'est celui qui connaît la volonté de son père et qui applique cette volonté. Celui qui suit les instructions, qui marche selon la volonté de son père. Et nous avons là un modèle, Jésus-Christ. Il a dit que ma nourriture, c'est de faire quoi? La volonté de mon Père. Alléluia. Donc, ce n'est pas de faire ça. Croyez-vous que Jésus n'avait pas une volonté propre, une volonté personnelle? Croyez-vous que Jésus ne voulait pas
Elle n'avait pas de volonté lorsque Dieu lui proposait d'aller à la croix et de mourir pour nous. Ne croyez-vous pas qu'il n'avait pas sa propre volonté? Écoutez, la volonté de Jésus, là-bas, c'était de vivre. Vous savez comment je sais ça? Parce qu'il a prié, il a dit que s'il est possible, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Jésus voulait vivre. Jésus voulait vivre. Jésus a connu le succès. Il y avait des dames puissantes dans son ministère qui finançaient le ministère. C'est pas petit. Il y avait les Marthe à côté. Marie de Magdala. En plus, Jésus, on l'avait qualifié de mangeur et buveur. C'est-à-dire, Jésus aimait manger. Donc, ce n'était pas facile pour lui de partir. Et donc, en plus, à 33 ans, il est jeune. Donc, je vais seulement mourir comme ça là. Dieu, toi-même aussi. Donc, je coupe comme ça là, tout court, je fais. C'est pas facile. Heureusement que non, ce n'est pas toi qui l'as envoyé, quoi. Heureusement. Et si c'est toi qui l'as envoyé, jusqu'aujourd'hui, on aurait un problème de salut. Tu n'allais pas mourir. Tu serais là en train de faire les miracles, en train de faire les guérisons. Mais les gens continueraient toujours à ne pas être sauvés. Si c'était toi qui l'avais envoyé. Oh non, tu ne devais pas aller à la croix. Tu laisses KFC, McDonald's. Là où tu as goûté le goût du poulet. Il dit, Jésus. Faut le faire. Est-ce que tu peux applaudir pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Sa volonté était de vivre. Mais néanmoins, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a fait la volonté de son Père jusqu'au bout. Et c'est un signe de sagesse. C'est une marque de sagesse. Alléluia. Et si tu veux accéder à ton héritage, tu n'as pas d'autre choix que de demander de la sagesse à Dieu. Et la parole de Dieu nous le déclare dans le livre de Jacques 1,5. Si l'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à qui? À Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Nous avons besoin de sagesse pour pouvoir accéder à notre héritage. Sans sagesse, tu ne peux avoir part à l'héritage. Comment les vierges folles ont-elles raté les noces? Manque de sagesse. Par manque de sagesse, vous allez rater beaucoup de choses. Beaucoup d'opportunités passeront. Beaucoup d'occasions, vous allez rater par manque de sagesse, y compris votre héritage. Manque de sagesse. Nous avons tous besoin de sagesse. Et la bonne nouvelle, la sagesse est un esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Ésaïe 11. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de compréhension, esprit de sagesse. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir de sa sagesse, de telle sorte à ce que vous sachiez comment relater avec votre Père pour recevoir cet héritage. Regardez, si tu penses que non, moi-même je vais recevoir cet héritage, moi-même à la maison seule, je vais prier Dieu, Dieu va me donner cet héritage-là. Tu auras les cheveux blancs, la barbe blanche, tu ne recevras rien. Chez les. Papa a dit une chose. Dieu, s'il y a l'une des choses qu'il déteste, c'est qu'on brise son protocole. C'est un protocole qu'il a établi. Vous ne croyez pas qu'il était capable lui-même de dire à Élisée, Élisée, lève-toi, je t'ai choisi, tu vas remplacer Élie. Mais pourquoi a-t-il demandé à Élie de le faire et de l'encadrer, de le former? Pourquoi? C'est le protocole qu'il a choisi. Vous ne pouvez pas briser le protocole. C'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Et Dieu se servira toujours des hommes. Ce sera comme ça. Même avec Josué. Josué devait prendre la relève. Mais jamais je n'ai vu, j'ai vu, c'est écrit quelque part que Josué était parmi le conseil des 70. Il n'était même pas choisi. Il n'était même pas. Josué n'a jamais prêché. Il n'a jamais opéré un miracle, ni fait quoi que ce soit. Il n'était qu'au service de Moïse. Quand Moïse avait besoin de quelque chose. Josué, s'il te plaît, cours là-bas, va. C'est Josué qui courait. Josué passe par ici. Josué à gauche, Josué à droite. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Parce qu'en servant Moïse, il servait en même temps Dieu. Et c'était une sorte de test qu'il était en train de passer. Un test d'humilité. Alléluia.
Et la sagesse, c'est l'humilité. On dit que l'humilité précède la gloire. Qu'il a écrit un homme sage, Salomon. C'est pour dire que lorsqu'on est sage, on est humble. Et pour effacer sa volonté au profit de la volonté d'une autre personne, ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité. Rassurez-vous, nous sommes dans une église qui a une vision. Et je sais que toi aussi tu as une vision. Mais si tu veux marcher ou tu veux faire partie de cette communauté, tu n'as pas d'autre choix que de te conformer à cette vision et de pouvoir mettre ta vision de côté. C'est ça. Tu dois mettre ta vision de côté afin d'adopter cette vision. C'est ainsi que tu auras part à cet héritage. Tu auras part à cet héritage. Le fils prodigue, il a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse. C'est la raison pour laquelle il a dilapidé l'héritage. Et Dieu ne va plus reproduire la même chose, croyez-moi. Pas surtout avec toi, il t'aime trop. Il faut que tu te perdes, il ne va pas reproduire la même chose. Et je suis sûr que ce père-là lui avait parlé. Parce que tout père connaît ses fils. Quand il l'a vu, il est venu. Il dit, non vieux, libère-moi le truc, moi je veux partir, je suis déjà assez grand. Tout ça. Il dit que, s'il te plaît, attends, patiente, sois calme. Il dit, non, comment ça je suis calme, tu vois pas que non, j'ai déjà un certain âge, je ne dois pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas le retenir, il l'a laissé partir. Mais ce qui est sûr, je suis sûr qu'il lui a parlé. Je suis sûr qu'il a conseillé, qu'il a essayé de le retenir. Mais il n'a fait qu'à sa tête. Il est parti. Et quand il est parti, après avoir dilapidé tous ses biens, il est tombé plus bas que terre. Il a mangé avec les porcs. Et c'est là où il s'est souvenu. Il dit, j'aurais dû écouter le vieux. J'aurais dû rester. Alléluia. Et le fils sage, l'autre, il était resté. Il a dit, pardon, moi je ne suis pas encore prêt. Je suis là, je vais attendre. Peu importe le temps, je vais attendre. Soyons sages. Alléluia. La sagesse est l'une des qualités que Dieu nous demande. Alléluia. J'ai fini avec mon message. Je te demanderai de te lever. Tu vas premièrement rendre grâce à Dieu